Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous et je remercie notre papa, notre pasteur Paulin pour cette marque de confiance en modeste personne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager un enseignement sur la croix et en insistant sur ses conséquences sur nous. Amen. La croix est souvent assimilée à un symbole de défaite, d'abandon et de mort, du moins pour les païens que j'étais, et souvent aussi c'est le sentiment qu'éprouvent les nouveaux convertis. Nous voyons souvent la croix comme un lieu de la souffrance et de la mort. En effet, la crucifixion était un châtiment réservé aux criminels et aux bandits. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi Jésus, Fils de Dieu, s'est laissé mourir sur la croix alors qu'il avait la toute-puissance de faire quelque chose avant. Alors là, ça me bouleversait. Surtout en lisant Philippiens 2, verset 8, la Bible nous dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Bien-aimé, j'étais scandalisé. Je me disais, mais il suffisait seulement d'un mot. Si moi j'étais à sa place, je n'allais pas me laisser mourir comme ça parce que je ne comprenais pas le but de la croix. Et surtout en lisant dans Matthieu 27, de 33 à 50, je ne lis pas tous les récits, mais ce que moi j'avais retenu, on y découvre la croix comme un lieu d'amertume. On tend à Jésus un du vin mêlé de fiel, un lieu de honte, de mépris, parce qu'on a tiré ses vêtements au sort. Il était entouré de brigands qui l'insultaient. Les gens se moquaient de lui, blasphémaient. Bref, pour moi, je ne comprenais toujours pas. Ce sentiment-là ne m'a pas quitté. En lisant dans Corinthiens 1, 18, nous voyons que l'apôtre Paul nous dit « La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour qui nous sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Waouh! Alors là, ça me dépassait encore. Une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors je me posais la question, où est cette puissance-là? Amen. Alors, ainsi nous allons voir ensemble quelles sont les valeurs qui se dégagent réellement de ce lieu qui pour beaucoup n'est qu'un symbole d'abandon et de mort. Amen, amen. Mon regard sur la croix a changé depuis et j'aimerais bien partager avec vous ce que moi j'avais découvert sur les bénéfices de la croix. Je ne peux pas prétendre que je vais brosser tout, mais nous allons voir quelques points qui vont nous encourager à bien comprendre les bénéfices de la croix. Pour moi, la croix est un lieu de signes et de prodiges. Parce que la crucifixion de Jésus était différente de celle des autres. Elle était entourée de signes et de prodiges. Alléluia. Un signe n'est pas nécessairement un miracle, mais un phénomène remarquable, une manifestation de la présence de Dieu, une chose inhabituelle qui modifie les cours logiques de la nature, présageant des événements passés ou futurs. Quand Jésus pousse un cri d'expiration, ce n'est pas un petit soupir. La Bible nous dit que c'était un cri puissant. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. C'est ce que nous rapporte Matthieu 27, 50.
Ce cri déchira la voile du temple. La terre trembla même, retourna les tombes. Ces signes prouvent la puissance et la divinité de Jésus-Christ crucifié. Ces signes et prodiges bouscula le centurion, lui-même qui avait été témoin de tant de crucifixion. Amen. Donc pour moi, la croix, je commençais à changer de regard. Ce n'est plus un lieu de défaite, mais c'est un lieu de victoire, de signes et de prodiges. Amen. La croix est également un lieu de sainteté, un lieu de liberté. Amen. Hébreux 9, 12 nous dit, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc la mort de Christ nous donne le libre accès au lieu très saint. Aujourd'hui, sachez que vous êtes votre propre sacrificateur et vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Amen. Donc déjà là, nous voyons les deux premiers bénéfices de la croix sur nous. Continuons. La mort de Christ nous libère aussi de toute condamnation. On va lire beaucoup aujourd'hui. Colossiens 2, versets 14 à 15. Amen. Donc Colossiens 2, versets 14 à 15. Je pense que c'est encore mieux de remonter. Donc on va lire Colossiens 2 à partir du verset 11, de 11 à 15. Parce que cette partie ici contient beaucoup de promesses que nous allons détailler dans la suite. Colossiens 2, 11 à 15. Et je lis. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant Dieu par la croix. Amen, amen. Donc ici, la première chose, nous voyons que la mort de Christ nous libère de toute condamnation et nous rend libres et nous justifie. Amen. Par sa mort, Jésus nous a accordé la liberté sous toute forme d'oppression maléfique. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen, amen. Donc, quelles que soient les attaques ou alliances maléfiques qui ont été faites sur votre vie, la mort de Christ, bien-aimé, les a annulées. Vous pouvez vous appuyer sur cette promesse. L'ennemi ne peut rien contre vous. Il a été dépouillé de sa puissance. N'est-ce pas merveilleux? Alors, je me pose la question, pourquoi avoir encore peur de Satan? Pourquoi encore avoir peur des sorciers? Car notre Dieu est tout puissant. Lisons le psaume 27.1. Le psaume 27, verset 1 nous dit ceci. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur, bien-aimé? Dieu est le Dieu tout-puissant. Alors de qui aurais-je peur? Amen, amen.
Continuons. La croix est aussi un lieu de liberté. On nous dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Amen. Donc ici, on voit bien que tout est accompli. Christ à la croix a payé le prix de notre condamnation. Tétélestai. Tout est accompli. Amen. Donc on n'a rien à voir. On ne peut pas avoir peur ou crainte du diable, de l'ennemi. Par la résurrection de Christ, nous sommes justifiés devant Dieu. C'est-à-dire sans culpabilité, sans péché. Même s'il arrive que nous tombons, nous devons nous relever et continuer, car la justice de Dieu est pour nous et personne ne peut nous condamner. L'enfant de Dieu ne cherche pas la justice par ses œuvres et ne compte pas sur celle-ci pour être justifié. Par cette justification, il est déjà en paix avec Dieu et Dieu ne voit aucun défaut en lui. Ses prières sont toujours exaucées car Dieu exauce la prière du juste. Sa descendance, ça c'est encore mieux, ne mangera pas son pain. C'est pourquoi ne vous attardez pas sur les accusations de Satan. Alléluia, amen. Parce que Satan veut nous mettre la culpabilité. Amen, amen. Donc, bien-aimés, n'écoutons plus les accusations de Satan fondées sur notre passé. Dieu nous a déjà acquittés de toute culpabilité. Amen. Continuons. Dieu a effacé notre dette. Waouh. Que veut dire alors l'image d'un acte rédigé contre nous et cloué à la croix? C'est l'image d'un texte qui contient la loi de Dieu et qui nous condamne si nous violons un seul de ses commandements. Vous savez bien que dans le passé, pour obéir à tous les commandements, c'était presque impossible. Donc ce dossier demeure devant Dieu contre nous et nous condamne. Il est à notre charge. Mais ici, nous voyons bien que Dieu nous a rachetés. Amen, amen. Tout être humain a une dette devant Dieu, celle de l'obéissance à sa loi et à ses ordonnances. Dieu est le créateur de toutes choses. Ayant été créés par lui et à son image, nous devons lui rassembler par une obéissance parfaite. Notre dette a été déjà effacée. On n'écoute plus le diable. Amen. Progressons. À la croix aussi, c'est un lieu de victoire sur les ténèbres. Alléluia, alléluia. Donc la croix, un lieu de victoire sur les ténèbres. Colossiens 2,15, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Donc, à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent ancien. Et par sa mort, il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable n'a plus la puissance de la mort. Le Dieu de victoire habite en moi maintenant. Alléluia. J'ai même envie de pousser une chanson. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, merci Seigneur. Apocalypse 10, verset 12. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Avec Jésus comme général, nous avons une armée céleste à notre côté et la victoire est à notre portée. Là aussi, j'aimerais bien pousser une chansonnette, car le chef de cette armée est notre roi. Nous le suivons tous pas à pas. Et aucun ennemi ne tient dans ce combat. Si vous
Vous savez cette chanson-là, chantez-la. Car le chef de cette armée est notre roi. Nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Oui, ça c'est vrai. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Donc la croix, lieu de victoire sur les ténèbres. Et nous avons vu que Jésus-Christ est lui notre général. Satan est vaincu. Romains 8, versets de 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. Je lis. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Qui n'a même pas épargné, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Quelle déclaration! Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne nous séparera de ton amour, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Continuons. La mort de Christ nous donne aussi la victoire sur le péché. Aïe, aïe, aïe. La victoire sur le péché. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Nous ne faisons que lire parce qu'il y a tellement de bénéfices et c'est vraiment très clair aussi pour nous. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Amen, amen. Donc ici, nous ne soyons plus esclaves du péché. La première victoire que nous avons acquise par la mort de Christ est celle sur le péché. Amen. Nous ne sommes plus esclaves du péché, ce qui signifie concrètement que le péché n'a plus le pouvoir de dominer notre vie. Amen. Si vous êtes encore sous le joug de certaines addictions, drogue, sexe, alcool, etc., sachez que Jésus-Christ est mort pour vous libérer. Vous devez saisir votre victoire. Amen. Merveilleux. Hébreux 12, 3 à 5. Là, nous allons voir l'autre bénéfice. La croix, c'est un lieu d'espoir dans la souffrance. Nous allons lire Hébreux 12, versets 3 à 5. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
considérez en effet celui qui a enduré de la part des péchés une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Quelle magnifique déclaration. Beaucoup semblent abandonner la souffrance, mais rien n'est plus loin de la vérité. La souffrance est cependant un processus pour nous approcher de Dieu. Pour Jésus, la souffrance a produit son fruit, car il est ressuscité. Dieu est le maître des saisons. Pendant que l'un est béni, l'autre souffre. Mais le plan parfait de Dieu s'accomplit au travers de nous. Le plan de Dieu est accompli d'avance pour nous. Amen. Voilà, donc nous continuons encore. Bientôt nous allons terminer parce que je ne peux pas tout prendre. J'ai pris l'essentiel selon moi. La mort de Christ sur la croix, c'est un lieu d'espoir dans la souffrance. Mais nous voyons aussi que la mort de Christ nous apporte la guérison. Amen, amen. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la mort de Jésus-Christ nous accorde la guérison de toutes nos maladies. Amen. Peu importe votre maladie, sachez que Dieu, par la mort de son Fils Jésus, a déjà fait provision pour votre guérison. Nous vous encourageons à croire pleinement en cette promesse. Amen. Oui, c'est vrai qu'une pensée pour les nôtres en cette période de pandémie, de Covid-19. Nous avons beaucoup de nôtres qui souffrent, qui sont malades. Une pensée pour eux. Nous les encourageons, nous devons prier pour eux. Peu importe la maladie, nous devons savoir que Dieu, par la mort de son Fils Jésus, a déjà fait la provision pour leur guérison. Bien-aimés, nous allons passer un temps aussi après à prier pour toutes les malades, nos frères et sœurs qui sont éparpillés par-ci et par-là. Nous allons prier pour eux. Nous allons invoquer la croix pour eux, pour qu'ils puissent avoir la guérison dans leurs membres mortels. Amen, amen. Donc pour nous, la croix est aussi un lieu d'identification et de choix. Matthieu 10, verset 38. Matthieu 10, verset 38. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils et fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Apprendre à être comme Jésus, c'est aussi de le suivre jusqu'au mont Golgotha. Nous devons réellement le suivre. Éphésiens 2, 4 à 6. Je vous laisse lire à la maison. C'est que nous pouvons conclure dans ces versets que la résurrection de Christ est une réalité qui assure des avantages à celui qui croit. Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a ramenés à la vie. La résurrection de Christ nous assure une vie de victoire sur le péché, la délivrance de la mort spirituelle, la guérison corporelle. Toutes les richesses que Dieu nous a préparées pour toi sont contenues dans l'œuvre accomplie de Christ. Amen. Toutes les richesses que Dieu a préparées pour toi sont contenues dans l'œuvre accomplie de Christ. Nous avons été, nous avons été créés pour mener une vie où nous reflétons le caractère de Christ, une vie où l'impossible devient possible. Le péché avait mis fin à cet objectif
il a fallu que Christ soit mort pour que l'ordre divin soit rétabli. Aujourd'hui, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Christ a tout accompli par sa mort. Vous n'avez qu'à profiter de cette venue surnaturelle qui est la vôtre. La résurrection de Christ nous a admis dans une position d'autorité, de pouvoir, de domination, de victoire. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de nos ennemis. Christ est ressuscité pour nous assurer une vie victorieuse et fructueuse sur la terre. Amen. Voilà quelques bénéfices que j'ai pu tirer en lisant la parole de Dieu sur la mort de Christ, les bénéfices à la croix. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche. Amen.